Comment on crée un manga? C'est peut-être une question que tu t'es déjà posée, soit par curiosité, pour savoir comment naissent ces histoires magiques, ou c'est parce que toi-même tu veux en créer un. Eh bien si c'est ton cas, t'es au bon endroit. Et si ça l'est pas, tu restes calme ici, ok, je déconne pas. J'ai des contacts qui peuvent te faire vivre un véritable enfer, ok? Ça vient du 9-2, hein? Donc tu vas tout de suite te poser, regarder ma vidéo, appuyer sur le bouton j'aime, t'abonner et commenter masterclass en ça, ce mec est un craquito. C'est bon? Tout ça c'est fait? Très bien, on peut reprendre. Alors pour vous parler un peu de moi, rien à voir avec de la mégalomanie, non les gars, c'est juste que je suis prof de manga, donc faut bien me montrer que j'en ai sous le capot. J'ai sorti il y a quelques temps mon one shot, Menteuse, disponible gratuitement sur Manga Draft, un véritable chef-d'œuvre, et c'est pas moi qui le dis, c'est les commentaires. Fais lire mon manga s'il te plaît, j'ai passé tellement de temps dessus, je t'en supplie, je me mets à genoux là. J'ai plus aucune idée de toute façon, je suis prêt à tout. Bon, tu peux oublier ce que tu viens d'entendre? Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas à mon premier coup d'essai, et je m'estime plutôt à l'aise d'ailleurs dans le scénario. C'est pour ça que dans cette série de vidéos, je vais pas parler de ça. Oui, bon, c'est pas tout à fait logique, mais je dois t'avouer que pour parler de mon œuvre, c'est pas forcément fou de raconter son histoire avant même qu'elle sorte. Mais t'inquiète pas, il y aura bientôt une vidéo sur le scénario. Et si tu veux aussi, tu peux venir sur mes lives. J'en fais souvent, et pendant ces lives, j'avance mon projet manga. T'auras juste à me poser les questions que tu veux. Bref, dans cette série de vidéos, tu vas me suivre dans la création de mon nouveau projet, et ça pourrait potentiellement t'aider à créer ton manga. D'ailleurs, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si j'ai pas été assez précis sur un aspect, ou alors si je dois corriger par exemple mon format de vidéo. Bon, on va passer à la création de mes persos, mais pour ce faire, il est nécessaire de vous dire de quoi parle mon histoire. 23 septembre 2019. Il n'a suffi que d'un instant pour que la Terre plonge dans le chaos. Une catastrophe d'une ampleur inédite condamne l'humanité tout entière. Au cœur de ce désastre, un groupe d'étudiants japonais, inséparables et insouciants, se retrouve confronté à l'inimaginable. Survivre ne sera pas leur seul défi. Face à la fin du monde, que reste-t-il de l'amitié et de l'amour? Pourront-ils retrouver leur confort d'antan? Trouveront-ils de la lumière au bout de ce chemin? Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, le premier mot qui te viendra à l'esprit en écoutant ce speech, ce sera sûrement pas originalité. Je suis persuadé que ce pitch existe déjà, mais c'est tout le principe. En gros, avant ça, mon problème quand j'écrivais des histoires, c'est qu'elles étaient trop niches. L'idée de base était loin d'être tout public. Si je prends l'exemple de Menteuse, allez lire les en description, l'histoire a un scénario atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans un manga, et ça fait pas rêver le grand public. Là, j'ai voulu changer le style de l'histoire. J'ai pris une idée bien nanardesque, le post-apo, j'en ai fait un cliché sur pattes, et je viens casser ce cliché avec une narration à la sauce du chef. Tu verras que le nanardesque et le ringard sont très présents dans cette histoire. Donc faut vraiment lire cette histoire au second degré pour vraiment apprécier l'œuvre. Donc maintenant qu'on a l'histoire, il faut créer la bande. Si je dois être franc, quand j'ai eu l'idée de l'histoire, j'avais absolument aucune idée des persos. Pour l'anecdote, la catastrophe qu'il y a dans le manga, en fait je l'ai vécu en cauchemar. Et c'est après ce trauma qui m'a fait mouiller mon lit que j'ai eu cette idée de génie. Donc à mon réveil, j'ai réfléchi à quelques rôles qui pourraient faire avancer l'histoire, et après ça, j'ai tout arrêté. Voilà, pas plus. La raison, c'est juste parce que j'écrivais deux histoires en même temps. Quelques mois plus tard, j'ai annulé les autres projets, donc je reviens sur celui-là. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment réfléchi aux persos. Parce que jusqu'ici, j'avais que leur fonction dans le manga. Et pour rester dans le côté nanardesque, en gros, chaque perso sera un stéréotype qu'on a l'habitude de voir dans des séries, des cartoons, des animés, etc. Pour le premier perso, j'ai choisi de vous parler de mon préféré, Aïe, j'ai mal. Non, c'est son prénom, ok, on arrête les conneries. Et je tiens d'ailleurs à préciser avant tout qu'ils ont tous un rôle équivalent dans l'histoire. Aucun n'est plus important qu'un autre, personne se démarque. Et donc Ai représente le cliché de la meuf trop sexualisée. Un cliché que tu retrouves malheureusement partout, donc tu vois forcément de quoi je parle. Ce cliché va me permettre de critiquer le monde du divertissement, qui abuse des femmes en les sexualisant, voire même qui détruisent leur dignité. Tout ça juste pour un peu plus de fric. C'est pour ça que moi aussi, j'en profite pour montrer des nibards. Non, merde. Non, j'ai pas dit ça la team. Le problème de tout ça, c'est qu'on est formaté depuis tout petit à voir la femme comme un objet de désir, et on se rend bien compte quand je le dis que c'est pas normal. Donc l'objectif derrière le perso de Ai est de faire changer les mentalités, de faire prendre conscience que derrière l'icône que l'auteur crée, il y a une personne avec des sentiments, une personnalité, des qualités et des défauts. En gros, elle a une vie, tout simplement. Elle n'est pas un rôle, elle n'est pas un objet. Je vous en dis pas plus, parce que sinon, ça sert à rien que je me fasse chier à dessiner l'histoire. Pour ce qui est du chara design, pareil, je pars du cliché, donc on fait une tenue très sexy, et il y a même un petit côté Marilyn Monroe, pour rappeler du coup une des figures les plus sexualisées qu'on ait connues. Et comme tu peux le voir actuellement, je suis en train de changer sa tenue. Et on joue au Barbie ou quoi la team là? Allez, donc si je le fais c'est pour une bonne raison. C'est pas hyper flagrant avec Ai, mais j'ai changé l'univers dans lequel se passerait mon manga. Ça a juste un impact esthétique. En gros, je suis un grand fan de city pop. Pour les incultes qui connaissent pas, c'est un style musical japonais des années 70-80, et ce style, moi, il me fait voyager. Il me transporte dans une certaine ambiance, soit en été, soit, et c'est celle-là qui va nous intéresser, dans un Tokyo ultra lumineux avec des néons et aussi un peu jazzy, you know. Et donc mon univers, c'est un monde à moitié dystopique, où on aurait continué à évoluer dans ce contexte-là. C'est donc un monde rétro-futuriste, et c'est volontairement très ringard. Et oui, je t'avais dit que j'en reparlerai. Mais du coup, sur Ai, sa tenue faisait déjà assez rétro, mais j'ai voulu faire quelque chose de plus ringard, et je trouve que le latex passe bien, et en plus ça accentue la sexualisation. Pour le deuxième perso, on va parler de Ryuji, et lui, il est la représentation du cliché du leader. Et j'ai menti, il est pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai menti. Bon, en fait si, il s'autoproclame leader, mais absolument personne ne le respecte, personne l'écoute, il fait que flop. Si on voit un raccourci, il est comme tu l'as quoi.
Bref, tout ce contexte de loser lui permettra d'évoluer avec l'Apocalypse, pour une raison. Il sera le seul qui réussira à garder la tête froide. Avec Ryuji, j'aborde vraiment beaucoup d'aspects autour du leadership, et en plus c'est un thème qui colle vraiment bien avec ceux des autres, donc ça le place évidemment au centre de l'histoire. Pour ce qui est du chara design, là c'est totalement ce dont je voulais parler. Je lui ai mis la tenue de Michael Jackson dans le clip Thriller, et je l'ai ringardisé, alors que ça était déjà pas mal. Plus des lunettes rouges tard Tour de France, pas un cycliste mais le supporter qui campe le bord de la route 3 mois en avance, tu vois de quoi je parle? Pour le visage, j'ai voulu lui faire le skin de base, et après je me suis rendu compte qu'il me ressemblait étrangement. Je le prends vite fait mal, mais du coup si tu leur rajoutes un gros nez, une grosse tête et une grosse tub, c'est exactement moi. C'est fou quand même. Et si en plus on prend en compte le côté ringard et pas drôle, voilà. Troisième perso, Kame. Voici tous les jeux de mots que tu veux, c'est vraiment ce que tu penses. Elle représente la dépressive nonchalante. On en voit beaucoup dans les mangas et j'ai souvent du mal avec ce genre de perso. Mais du coup, j'ai essayé de corriger les problèmes habituels, notamment en rendant la nature du mal-être plus crédible, plus proche de la réalité. Pour ce qui est du chara design, c'est peut-être celui dont je suis le plus fier. On sent vraiment son caractère à travers son design. On sent aussi qu'elle veut rester chez elle, qu'elle est confort dans sa tenue. Et c'est un trait que j'ai voulu garder dans sa tenue rétro-futuriste. D'ailleurs, c'est elle qui retransmet le plus l'ambiance que je veux donner. Ça fait vraiment dessin d'enfant qui imagine le futur. En gros, c'est un gars. Et oui, je dis beaucoup trop de fois ce mot. Extraordinaire, non? Merci. Babylone, Babylone, oh Babylone. Pour ce perso, on est sur du cliché sur pattes. Un bon vieux rasta complotiste. J'ai mixé deux clichés, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble en vrai. On sera clairement avec lui sur du racisme de con, avec Babylone qui n'y connaît absolument rien à la culture rasta. Il imite juste des clichés sans en comprendre le sens. Et l'idée de ce stéréotype, c'est principalement dans un but comique. Même si j'ai réussi à y déceler des thèmes intéressants, il sera tout de même surtout un soutien dans l'histoire. Ça veut pas dire qu'il est pas important, il est même vital à la survie de la bande, mais il sera le moins développé. Pour le chara design, j'ai hésité à lui faire des dreads, mais je voulais qu'on comprenne du premier coup d'œil qu'il était japonais. Donc j'ai gardé les cheveux lisses. Et après, je lui ai mis le starter pack du Rasta. Alors, je connais pas le nom de tout l'attirail, donc pour éviter de me tromper et de passer soit pour un con, soit pour un racelard, je vais m'abstenir de détailler. Et je lui ai rien changé quand je suis passé au rétro-futuriste. Parce que tu te doutes bien qu'il va pas se mettre à porter des crocs et du Kalenji, il reste dans son jus quoi. Le dernier perso féminin, Asa. Et de son côté, c'est le cliché du perso hypochondriaque, paranoïaque, tout ce que tu veux qui finit par hack. Comme pète-moi le fiac ou accro au crack. Non, ouais, pas ça, mais t'as l'idée. Et si tu veux savoir rapidement à quoi elle pourrait ressembler, c'est Terry dans le monde incroyable de Gumball. Elle sera quand même moins abusée parce qu'on n'est pas dans un cartoon, mais elle sera quand même un beau niveau de folie. D'ailleurs, je vous ai dit qu'elle était parano. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Oh, une catastrophe qui condamne la Terre! Donc évidemment, elle aura une place importante dans l'histoire vu que c'est elle qui réagira le plus intensément. Là où elle est intéressante aussi, c'est dans sa relation avec le dernier perso que vous n'avez pas encore vu. Les deux sont amoureux depuis qu'ils sont enfants, mais ils ne le savent pas. C'est un cliché giga connu et du coup je l'utilise et je m'en amuse. Je m'en bourlèche les babines comme disent les jeunes d'un autre temps. Des années 2020 quoi. C'était il y a longtemps. Comme pour tous les clichés, au début c'est très grossier pour qu'on comprenne dès le début qui représente quoi et après ça s'affine, on rentre dans le dur. Pour le chara design, c'est celui sur lequel j'ai le plus galéré. J'ai dû faire sa tenue rétro-futuriste 2 fois, non c'est énorme les gars. Parce que tout simplement, elle était trop chargée. Je parle de la tenue les gars, hein, pas de la meuf. Et surtout elle était pas assez dans le thème. J'ai opté pour une espèce de costard avec un pantalon léger et ample. Et oui, je parle comme une youtubeuse qui fait des hauls Zara. Ce que j'aime avec le style de mon univers, et on s'en rend compte vraiment avec ça, en fait c'est qu'il y a une certaine liberté dans les tenues. Je peux me permettre de faire des trucs spéciaux, vraiment qui ont presque aucun sens, que nous on porterait pas, mais c'est crédible en fait. Pour le dernier perso, Naoya, on est sur le cliché du séducteur, une espèce de Sanji si tu veux, mais qui a constamment la classe, et il a une façon de parler qui est vraiment pas naturelle, vu qu'il cherche toujours à dire la phrase la plus classe, tu vois. Il est hyper à l'aise avec les meufs alors qu'il s'en fout d'elles. C'est pas un connard, attention, c'est juste un mec qui n'a Dieu que pour une femme. Et d'ailleurs cette femme, Asa, bon le suspense c'était pas grand mais c'est la seule à qui il arrive pas à parler. Et pareil, c'est encore du giga déjà vu, ça ne veut rien dire, mais je suis content parce que j'ai réussi à en extraire quelque chose de très intéressant et même d'assez sombre, et que tu verras en lisant le manga évidemment. Pour le chara design, il est simple, petit costard, petit veston. Bon, là il a pas le veston, mais t'inquiète, il l'aura dans l'histoire. Pour la chemise, évidemment on est chez les ringards, donc beaucoup trop ouverte, une chaîne en or, des bagues à tous les doigts, et pour le côté futuriste, le costard est blanc. Et ouais, bon, j'avais pas mieux. Le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Un moment que j'ai même pas teasé. Mais t'inquiète, tu le voulais, voici le temps de révéler le titre de ce manga. The Colors of the Rainbow. Bon, tu sais lire. Pourquoi l'appeler comme ça? C'est une bonne question. Eh bien tout simplement, c'est une référence à la chanson What Wonderful World, bon, tu sais encore lire, de Louis Armstrong. Une chanson bien vieille, qu'on se le dise, et en gros, mon titre est un vers de cette chanson. Là où je trouve pertinent le choix de ce titre, c'est que déjà, What Wonderful World représente parfaitement mon histoire, et je l'ai pas fait consciemment. Mais en plus, tous mes persos représentent une couleur de l'arc-en-ciel. Question qui peut se poser, c'est est-ce que je serais pas con? Parce qu'en fait, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, alors que j'ai 6 persos. Manque-t-il un personnage? Qui serait-il? Qui représente la couleur jaune? Et si je te disais que tu le connais déjà? Et même très bien.